comment ça va et tu peux nous parler un peu de tes derniers dates, de tes dernières aventures? Ouais, bah écoute, bon bah là j'ai ce que je t'ai mis un petit peu le petit mot l'autre jour, j'ai refait 4 dettes là, donc bon ça c'est pas spécialement bien passé, ça n'a pas été très long quoi, enfin, donc alors attends je me rappelle même plus lesquels c'était, attends, à force, Oui, tu m'avais écrit sur le Slack. voilà. Il y avait la fille sur Bourges, Ah oui, ça commence par ça, oui, la fille au ça va, Sénégal, voilà, et puis la fille mariée. la fille mariée là, voilà, Ouais. voilà, c'est ça, ces trois là, C'est les ouais. trois dont tu m'avais parlé récemment. Ouais. Voilà, exactement. Donc, bah oui, la fille sur Bourges, je trouve que ça s'était bien passé. On s'est embrassé quand elle est partie et le lendemain, elle m'envoie un mot comme quoi elle n'aurait pas le temps, que voilà, elle n'aurait pas de disponibilité pour moi. Donc voilà, ça Ça, s'est elle te l'a dit terminé. le lendemain du date. Voilà, tout à fait, oui. Ouais. Et sur Voilà. le moment, ça s'était bien passé, vous étiez embrassés, il y avait Bah oui, 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 bon j'ai feeling. pas eu de refus, voilà, je l'ai tripoté et tout, donc il y a pas eu de barrage Vous êtes particulier. vu, vous êtes vu combien de temps? Si tu dis que c'était court. Bon, c'est vu, ça a duré 1 heure et demie à peu près, quoi. Ok. Et il y avait quelle ambiance quand vous vous êtes embrassé? Vous en êtes arrivé à vous embrasser? Bah, en fait, on a cherché un bar, après on a bu un verre dans un bar, et après je dis, ben viens, on marche un peu, là, moi rester assis comme ça, voilà. Et puis donc on est parti, et dans un coin d'une rue un peu tranquille, je lui ai pris les mains, et puis j'ai vu que en la prenant par la taille et en la tripotant un peu, elle résistait pas, donc j'ai pris les deux mains, et puis je l'ai tiré vers moi, je l'ai embrassé. Et après, bon, Ok. bah, on s'est tenu par la taille, je l'ai embrassé plusieurs fois. Et Ok. quand je l'ai ramené à son auto, bah, je l'ai tripoté, et je l'ai re-embrassé Ok. avant qu'elle parte. D'accord. Et entre le premier bisou et le moment où vous vous séparez, il s'est passé combien de temps? Ouais, je dirais une bonne demi-heure, hein, à peu près. Ouais, à peu près une Ok. demi-heure, ouais. Et quand tu dis que tu l'as tripoté, c'est-à-dire que tu as touché les seins ou comment, enfin, Oui, oui, j'ai passé les mains sous le t-shirt, le t-shirt. ouais, caressé dans le Ok. dos, Et caressé le elle était visage. entièrement Ah, réceptive. ah oui, oui, il n'y a pas eu de résistance du tout, hein. Ok. Après, Et, elle, et elle a pas, comment dire, participé, hein, elle s'est laissée faire, quoi. Oui. ok. Et dans la partie avant le date, le text game et peut-être un appel, je sais pas, ça s'était passé comment? Vous aviez connecté, vous aviez parlé rapidement, longuement? Ouais, ça a été assez court, ouais, 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 ça a été assez court. J'étais en déplacement à ce moment-là, donc on s'est échangé quelques trucs. Je me rappelle même plus. Je crois qu'elle m'a viré, de toute façon, elle y est plus. Donc ouais, non, ça n'a pas Ok. duré très longtemps. Enfin, moi, j'ai le tort, c'est que je suis pas très bon en texte non plus, donc j'essaye de faire des rendez-vous assez rapides et des fois peut-être de trop tôt. Mais là, le lendemain du date, c'est toi qui l'as relancé ou c'est elle qui t'a envoyé le message en premier? C'est moi qui l'ai relancé, ouais, ouais, ouais. Je lui ai dit si on se revoyait, comme Tu lui as après posé je la prenais. question ou comment tu l'as formulé? Euh, je sais plus, je sais plus trop comment que je l'ai fait. Euh, Ok. Euh, je pense que tu vois, on dit souvent il faut aller vite, il faut tenter d'embrasser tout ça. Euh, mais la métrique, en fait, c'est d'avoir suffisamment d'interaction, de confort et d'attraction.
En gros, euh, 1h30, moi, je vais dire, hein, moi, je m'entraînais à un moment donné à aller super vite. Du coup, à coucher avec les filles en 45 minutes. Et en fait, j'ai réussi plusieurs fois, sauf que derrière, en fait, tu t'aperçois que t'as pas spécialement développé quoi que ce soit avec cette fille, et je crois pas en avoir revu beaucoup des comme ça. Euh, Si tu veux aller plus loin, je pense que des fois, c'est pas mal de ralentir et maîtriser le temps. C'est-à-dire que si vous vous plaisez, tu peux avoir ce côté-là où tu vas maintenir une tension qui se crée, tu vois, un non-dit, une forme de mystère qui va permettre de créer de la tension, de l'amener de plus en plus haut, de plus en plus haut, et de concrétiser cet intérêt à un moment où il est maximal. Mm. En gros, je me mets à la place de la fille. Tu vois, si je me mets à la place de la fille, d'après toi, qu'est-ce qu'elle va se dire, la fille? Qu'est-ce qu'elle se Ah, dit à la fin de ce date? bah il est un peu rapide, il doit être avec toutes les filles comme ça, quoi. Il- Ça, c'est une possibilité. Je suis pas sûr qu'elle se dise ça, mais elle va se dire, en tout cas, elle va être centrée sur elle-même et elle va se dire, c'est aller vite pour moi. Il veut que me baiser. Il s'est Ouais. pas réellement intéressé à moi. Voilà. Alors, j'ai pas dit Mm. qu'il faut s'intéresser à elle et poser 20 milliards de questions. C'est pas ça que je Mm, dis. mm, mm. Mais c'est le sentiment que elle pourrait avoir. Après, c'est que des hypothèses. Et elle pourrait avoir ce sentiment de le mec, il est beau gosse, il sait qu'il plaît, et du coup, bah, il se permet tout avec les femmes et il va vite. Ok. Du coup, le paramètre qui te manque dans ça, en fait, si tu veux, il y a trois phases dans la séduction. Il y a le premier paramètre, c'est l'attraction. Donc, avoir de l'attraction, ça veut dire démontrer ta valeur. Donc, ça, c'est déjà fait un peu avec ton profil. C'est déjà fait par ton text game. Et après, ça va être fait un petit peu au début du date. Donc en utilisant des DHV, en la taquinant, en ayant un jeu de la séduction qui rend l'issue incertaine en fait. Parce que si dès le départ elle se dit, ben Pascal, la seule chose qu'il a envie c'est coucher avec moi parce que ben, il a envie de moi, elle sait que t'es acquis. Si par Mm. contre tu gardes tes principes, que tu gardes, que jusqu'à la dernière minute tu lui montres pas que justement tu as envie d'elle et que, du coup tu crées de l'attraction, elle, ça va augmenter son niveau d'intérêt. Du coup, elle va se dire, ah, attention, méfiance, je le connais pas assez, donc il faut passer à la deuxième phase. Après l'attraction, il y a le confort, donc apprendre à se connaître, un petit peu badiner, rassurer sur ses insécurités. Après, elle, en l'occurrence, c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de blocage vu que tu as eu de la facilité à l'embrasser et à la toucher. Mais ça peut arriver. Et une fois que tu as fait ces deux phases, là, tu passes à la phase séduction où là, tu vas euh, euh, monter en intensité jusqu'à aller l'embrasser. Et cette phase, en fait, je sais pas si Little t'es d'accord, mais l'ensemble de ces trois phases, ça prend à quelques heures, quoi. 4 heures, 3 4 heures. Alors après, ça peut être réparti, tu vois. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est appeler la fille 20, 30 minutes avant ou, euh, ou faire des dates un peu plus longs. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte que quand j'allonge un tout petit peu la longueur de mon date, j'ai une meilleure connexion et du coup, j'arrive mieux à revoir les filles. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Là, je suis d'accord avec toi que oui, 1h30, c'était sans doute trop rapide. C'est allé trop vite, quoi. Il s'est passé trop. Enfin, oui, c'était allé trop Mm. vite au bout de 1h30. Il aurait fallu. T'aurais pu faire la même chose, mais peut-être au bout de 3 heures ou de 4 heures. Ou au deuxième Mm. date, peut-être. Sur C'est le vrai que deuxième date. là, Ouais. si on résume, je pense que l'attraction était là. La fille, elle était attirée, elle s'est laissée embrasser, elle s'est laissée tripoter, mais il n'y avait pas le confort. Mm, mm, mm. La fille n'était pas rassurée, elle n'était pas à l'aise. Du coup, et c'est pour ça que le lendemain, elle a trouvé une excuse bidon. Oui, oui. Non, oui, j'ai pas le temps, je suis trop occupé, mon œil. C'est juste une excuse bidon. C'est juste parce qu'elle n'était pas en confort suite à votre interaction. Ouais. En fait, En fait, avec vas-y, tous mes dates vas-y, vas-y. que j'ai fait quand j'ai embrassé, bon,
ça a été assez rapide et du coup, ça a jamais été beaucoup plus loin. Et quand j'ai pas embrassé, elles ont quand même trouvé une excuse pour pas me revoir la fois d'après. Donc j'ai du mal justement à comprendre. Alors au Ouais. départ, moi je pensais que c'était physique, qu'il y avait un gros décalage. Je t'en ai parlé, Witold, un gros décalage avec mon profil et mes photos. Ça, on pense pas que ce soit ça. Ça, Et, on en a parlé et on pense pas. et je pense que non, aujourd'hui, j'ai été chez des amis il y a quelques jours là, et à la femme, je lui ai dit, écoute, elle me demande où est-ce que j'en suis avec mes recherches de partenaires. Donc je lui explique qu'effectivement, les nanas, au bout d'un moment, elles s'en vont et elles donnent pas suite, quoi. Donc elle me dit, quand je t'ai connu la première fois, tu fais quelqu'un de pas structuré. Alors, je dis, je sais pas ce que ça veut dire pas structuré, parce que je crois. Donc c'est l'apparence que j'ai a priori de pas être structuré, de pas savoir ce que je veux, et comme dit Yannick, sûrement je veux juste baiser la femme et puis me barrer, quoi. C'est l'image que je. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Toi, qu'est-ce que tu veux? Bah, en fait, moi, effectivement, je veux des aventures, mais Euh, aujourd'hui, je sais pas si je veux quelqu'un à long terme tout de suite, quoi. Mais bon, Ok. je veux quand même des aventures qui durent quelque temps. Je veux pas passer d'une fille à une autre. Je veux du sérieux, mais pas peut-être pas très longtemps, je sais pas. Après, suivant l'expérience que j'ai eue de mon mariage, effectivement, Mhm. si je ressens que je suis pas bien avec la personne, même au bout de 6 mois, je pense que je partirai, quoi. Mais après, si je Ok. rencontre la bonne tout de suite, le but c'est quand même d'être avec quelqu'un à long terme, hein. Ouais. Du coup, moi, je suis un petit peu au courant. Par discours rapporté avec d'Alex et de Vitold, je vois à peu près ce que tu veux dire vis-à-vis de ton mariage. Euh, mais le fait que tu amènes le sujet, ça me fait poser la question, est-ce que ça joue pas un rôle inconscient dans ta tête, Je ce pense. truc-là, dans ton date? Oui, je suis d'accord avec toi. Je me le suis dit aussi là. Et, Je fais ce et constat-là aussi. qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est résolu? Qu'est-ce que tu penses? Et en quoi ça joue dans ton date? Euh, En fait, ma femme est toujours présente, quoi. Elle est présente tous les jours, toutes les nuits, et donc même si je pense que j'ai bien évolué et que je vais de l'avant, euh, elle est encore là pour me piquer les pieds, quoi. J'ai l'impression que de temps en temps, elle vient foutre le bordel dans ma vie. Donc effectivement, il faudrait que je passe. Il m'arrive de temps en temps, même, surtout quand je fais un date avec une femme que j'ai pas envie d'aller plus loin, j'arrive facilement à parler de mon histoire, donc c'est un peu n'importe quoi. Ok. Du coup, je vais juste faire remarquer deux choses. Tu parles de ta femme au présent et euh, et t'en parles comme si c'était actuel. Et tu me dis, elle te, elle te pique dans les pieds. Je sais exactement ce que tu as dit. Ouais, Elle ouais, fait ouais. quoi concrètement? Bah, en fait, elle m'empêche, je crois qu'elle m'a gâché ma vie et je pense qu'elle continue, quoi. Comme si elle était encore là pour m'empêcher de vivre, pour continuer à avoir des femmes et à être heureux dans ma vie, quoi. Mhm. Et toi, tu aurais envie de lui dire quoi du coup? Bah, reste où tu es, et puis maintenant, ça y est, on tourne la page, et voilà, voilà, maintenant, je vais de l'avant, j'oublie cette histoire, et effectivement, dans cette histoire, on était deux à avoir déconné, je pense, hein, donc, faut Ouais. qu'aujourd'hui, je l'accepte.
Et je pense que je l'accepte, mais Euh, peut-être qu'inconsciemment, elle est encore là, quoi. ok. Et donc du coup, comment tu fais pour, parce que là tu m'as dit que tu t'acceptes bah, la situation. Euh, Accepter, on va dire, c'est la façon passive de prendre en compte la situation. La façon active, ça serait de toi prendre une décision de d'avancer, tourner la page. Qu'est-ce que tu ferais pour faire ça? Euh, ouais, je sais pas. Bon, bah là, je suis en train de vider la maison. Je vais vendre la maison, donc déjà, c'est plein de souvenirs qui vont s'en aller. Et, effectivement, quand j'aurai, je pense, après, je sais pas si c'est le remède ou si c'est, mais si je suis avec quelqu'un d'autre, je pense que cette histoire, elle partira d'elle-même, quoi. J'ai besoin d'une autre histoire avec quelqu'un pour Je être suis totalement pas, tu épuré. vois, ça aide, mais c'est pas la clé. En fait, pour avoir aidé pas mal de personnes dans les ruptures ou dans euh, euh, ouais, dans les couples, amener une nouvelle personne, une nouvelle figure d'attachement, c'est pas ce qui remplace l'autre. Je te donne un exemple tout con, je sais pas si tu as déjà eu des animaux, mais le Hmm. nouveau chien remplace pas l'ancien chien. Ouais, je Et, suis d'accord. et en fait, du coup, je pense qu'il faut justement que tu regardes actuellement où tu en es dans ton histoire avec elle et que tu la traites. Donc, c'est-à-dire que tu expulses tes émotions négatives, que tu partages. Enfin, c'est un peu, c'est pas en direct, hein, forcément. C'est dans ta tête, c'est avec toi-même. Hmm, hmm. Euh, donc là, j'ai pas, je, te- je passerai à Vitol un exercice qu'on peut faire sur ça pour justement éliminer, faire faciliter son deuil en éliminant toutes ces émotions négatives qu'on peut avoir. Hmm. Euh, Donc ça, vous pourrez peut-être faire ça la prochaine fois parce que là je l'ai pas de près du coup. Mais en fait, faut redevenir acteur de ta vie dans le sens où euh, bon, effectivement, tout le monde a des échecs, tout le monde fait des bêtises dans sa vie, moi le premier. Euh, le moment où on s'en rend compte, c'est le moment où on agit et où on prend une décision de ne plus reproduire les choses. Et donc, c'est le moment où, en gros, on se dit, voilà, je suis dans un état A qui me convient pas, qui me rend inconfortable, ou en plus, je me laisse dominer par des pensées négatives, des pensées qui viennent de l'extérieur de ta femme, qui est actuellement présente. Et en fait, genre, faut que tu passes à l'état B où tu as fait tes choix et que tu vises ce truc-là. Euh, Et en fait, je pense que c'est une des clés euh, pour la réussite de tes dates. Pourquoi? Parce que si tu arrives dans une mentalité comme ça va se voir dans ton corps, ça va se voir dans ta façon de parler, ça va se voir dans le regard que tu vas pouvoir faire aux femmes. Et tu vas naturellement être plus attirant, plus confiant, plus dégager quelque chose, d'autre chose que bon bah l'homme qui a raté sa vie parce que on a fait de la merde avec il a fait de la merde avec sa femme et elle aussi et puis elle le hante encore Hmm. tu vois si t'es dans ce mindset là c'est extrêmement compliqué d'appliquer les conseils de séduction de manière puissante. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, ouais. C'est-à-dire que si tu te sens illégitime au moment du date quand tu es assis en face d'elle, tout ce que tu vas pouvoir dire aura moins d'impact, même si tu le dis, même si tu utilises la bonne phrase, le bon ton, tout ça, Hmm. ça n'aura pas le même impact parce que ça joue inconsciemment sur ta façon de faire les choses. Moi, je pense qu'en partie, je l'ai réglé, ça, hein. Je pense pas, je pense que je suis plus à ce point-là. Mais donc, il y a peut-être un peu de ça. Et il y a aussi bon, je suis quelqu'un de sympa et peut-être trop sympa. Et je me retrouve vite en friend zone avec les femmes aussi, je pense. Ok. Est-ce que tu trouves que Vitold est sympa? Attention à Euh, la réponse, hein.
Il est, oui, alors il est sympa, mais il est beaucoup plus posé et moins bavard que moi, et du coup, ça fait la différence à mon avis. Et j'ai horreur des blancs, et du coup, effectivement, alors, je laisse parler les femmes en dette, mais peut-être que je parais trop sympa. Plus cet aspect de peut-être pas être, comme disait ma copine, fiable, et puis voilà. Et puis l'histoire de ma femme un petit peu en même temps, tout ça fait qu'en même temps, je concrétise pas, quoi. Ouais. Alors, effectivement, Vitold est quelqu'un de plutôt introverti, calme, posé. C'est sa force. Moi, je suis l'inverse. Moi, je suis plutôt extraverti qui parle beaucoup. Et donc, du coup, je me reconnais pas dans le fait que le fait de parler beaucoup est un problème vis-à-vis de la séduction. Et je vais te citer dans l'ensemble des mots que tu as utilisés. Tu as dit, je suis trop sympa. Je suis, du coup, j'aime pas les blancs. J'ai envie de te dire, personne n'aime les blancs. Je suis pas fiable. Je suis pas assez fiable de ce que tu aurais dit. Donc, en fait, tu vois, t'as une liste d'adjectifs qui sont, que tu portes sur toi, de jugements que tu portes sur toi qui sont négatifs. Hmm. Et moi, je te le dis, tu es sympa et je trouve ça très cool. Et c'est ta force à toi. Ta force à toi, c'est justement d'être extraverti, c'est justement d'être sympa, de pas que la conversation soit fluide euh, pendant le date et que du coup la fille ait pas à avoir l'anxiété vis-à-vis du blanc. En fait, c'est chacun ses forces et ses faiblesses. Et en fait, ça fait partie de tes forces. Et tu vois, tu vas me dire, je suis pas fiable. Je pense pas. Tu vois, t'es resté quand même dans un mariage pendant des années, alors que ça allait pas forcément bien. Non, non, je suis Euh, fiable, je suis beaucoup plus fiable que beaucoup de personnes, mais c'est l'apparence que j'ai, parce qu'on m'a rapporté, quoi. C'est l'apparence que je donne, que je serai pas stable et pas fiable. Alors ok, mais que alors pourquoi tu laisses les gens extérieurs à toi définir ce que t'es alors que tu me dis que toi t'es pas fiable? Euh, parce que je me vois pas. En fait, moi, c'est ça que j'essaye de comprendre, ce que je disais à Whittle, c'est qu'il y a un truc qui va pas dans mes dates, que je tente ou que je tente pas, les femmes veulent pas me revoir. Donc, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Maintenant, je pensais que c'était physique. Aujourd'hui, j'en suis moins persuadé, même beaucoup moins. Mais effectivement, il y a quelque chose qui paraît que je ne vois pas moi, quoi. Ok. Qui fait que les femmes, tu te rappelles de la femme mariée là, tu m'avais conseillé de prendre le numéro et tout, donc j'ai pris le numéro, je l'ai vue en date Mhm. et on a parlé pendant 1 heure et demie. Et effectivement, ça c'est une femme, j'allais pas aborder dans la rue puisqu'elle est mariée, donc j'ai effectivement rien tenté au bar et elle s'est levée d'un seul coup au bout d'1 heure et demie de discussion très sympa, très posée. Et au bout d'1 heure et demie, elle s'est levée d'un coup et puis elle m'a dit, je te laisse régler les cafés, j'ai un rendez-vous, faut que je me sauve. Hop. Et puis 1 heure après, j'avais un mot, tu ne m'as pas piqué. Donc bon, voilà, je lui ai pas plu quoi. Tu ne m'as pas piqué. Tu m'as pas piqué, c'est la première fois qu'on me dit ça, tu m'as pas piqué. T'es très sympa, j'ai passé un bon moment, mais tu m'as pas piqué. Donc voilà, les dettes se suivent et se ressemblent, quelle que soit la fille qui soit en face de moi, quoi. Ce bon, elle, femme mariée, c'était surtout pour du sexe, donc elle m'a pas essayé, donc elle peut pas juger, mais par contre, voilà, elle a pas voulu donner suite quand même. Mhm. Alors justement, tu sais, ce que disait Yannick, c'est que tu as, pour que tu puisses conclure avec une femme, il faut qu'il y ait une dose d'attraction, une dose de confort. Oui, Dans le premier date dont tu as parlé, il y avait peut-être trop d'attraction, pas assez de confort, ça allait trop vite. Et dans ce date-là, avec cette femme mariée, peut-être qu'il aurait fallu mettre plus d'attraction et moins de confort, justement, puisque une femme mariée, forcément, elle cherchait du sexe. bah oui. Elle cherchait pas une relation. Donc là, Mm. c'est avec elle que tu aurais dû y aller plus franco, tu vois. Ouais, Avec ouais, elle, tu c'est aurais sûr. pu aller plus vite. Là, tu aurais pu aller plus vite. Et là, probablement, tu as trop hésité ou tu as été Mhm. En fait, on trop était en sympa, bas, justement. ouais, il y avait du monde autour et je pensais, moi, la raccompagner sur le trottoir et puis Hmm. justement la choper dans une porte cochère, un truc comme ça. Je m'étais fait un film déjà, mais bon, elle m'a pas laissé le temps. Elle est partie en 3 secondes, quoi.
Ok. Ouais, c'est bizarre. Elle attendait peut-être le moment depuis un bon moment. Elle attendait l'instant pour partir et elle s'est Ouais, ouais. décidée d'un coup. Après, bon, les femmes mariées, c'est des bombes dans le sens où on sait pas trop dans quel sens ça va exploser. Hmm. Soit positivement, soit négativement. Je veux dire, c'est pas forcément une bonne métrique d'un date classique et normal. Ok. Oui, d'accord. Euh, donc, pour l'instant, on a été focalisé sur deux problèmes, genre le peut-être l'inconscient qui joue vis-à-vis de ta femme, et le deuxième problème qui est que tu as des mauvaises croyances sur toi-même, des jugements négatifs sur toi-même. Ces deux choses-là, ça peut être le fil rouge qui fait que tu n'arrives pas suffisamment à sous-communiquer de l'attraction. Ok. Hmm. Donc ça, c'était les problèmes. Si on se focalise sur les solutions, j'ai envie de te poser la question, dans quelle mentalité tu arrives dans un date? Bon, j'ai une grosse flip, un gros stress avant, mais quand la fille arrive, bizarrement, je suis assez détendu et enfin, oui, oui, je ressens. J'ai pas peur de l'inconnu, quoi. Elle arrive, elle s'installe, on discute et enfin, j'ai pas l'impression d'être tendu et de bégayer, de baisser les yeux, tu vois, de pas d'être mal à l'aise. Je me sens bien à l'aise, mais est-ce que je le montre vraiment? Je sais pas. Ok, je vais te relire les mots que tu as dit. Et en fait, c'est assez parlant, je vais faire ça plusieurs fois. Parce qu'en fait, tu m'as dit, bon, au début, tu as un flip, un stress, j'ai envie de te dire, c'est plutôt normal, c'est plutôt classique. Après, bon, avec l'habitude, ça disparaît, D'accord. mais c'est pas très grave. Ensuite, tu m'as dit que tu étais détendu une fois qu'elle était arrivée. Ça, c'est OK. Mais ensuite, tu m'as dit, je n'ai pas peur de l'inconnu. Et je vais te dire un truc. Ne pense pas à un éléphant rose. Tu penses à un éléphant rose. Donc, en fait, quand tu me dis, je n'ai pas peur de l'inconnu, moi, je comprends. En fait, il y a un petit truc. En fait, ton cerveau a focalisé une peur, Hmm. à focaliser l'inconnu. Je ne suis pas tendu. Je ne bégaye pas. Donc, en fait, tu mets tout en négatif. Mais moi, ce que je vois, c'est que ton cerveau, il focalise tendu, bégayé. Il Hmm. focalise pas. Je parle de manière fluide, détendue, et je projette de l'énergie. C'est-à-dire Hmm. si toi tu m'avais posé cette question, quelle est la mentalité avec laquelle j'arrive en date? J'arrive avec une mentalité de m'amuser, projeter de l'énergie, apprendre à connaître la fille, passer un bon moment. Ouais, J'arrive pas avec l'énergie de ne pas bégayer, ne pas être ouais, tendu. Et tu ouais, vois, en fait, comment les mots que tu emploies, ils, ils sous-communiquent un peu la façon peut-être que tu pourrais avoir d'agir. Hmm. En fait, j'ai peur des Et, et femmes en- et de bravoure, je les combats, quoi. Mais c'est pas la bonne façon c'est pas la bonne façon ouais, d'aborder les choses. ouais. Et tu vois, là, je te vois sourire un peu plus et être plus ouverte à cette nouvelle image de plus de jeu, plus de fun et projeter de l'énergie. Hmm. En gros, tu es focalisé sur ne pas faire d'erreurs au lieu de faire les bonnes choses, t'amuser et passer un moment. Hmm. Tu vois, depuis le début, tu nous dis, il me manque un truc, donc il y a un truc que je fais mal, donc tu vas focaliser sur les problèmes. Si tu focalises sur qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment je peux séduire cette femme, qu'est-ce que je peux faire de manière encore plus puissante, projeter un truc. Et en fait, pourquoi je te dis ça, c'est parce que si tu parles comme ça avec nous, tu parles comme ça avec les femmes aussi. Ouais, sûrement. Bah oui, oui, oui. Ouais. Ça, Hmm. c'est un mécanisme que beaucoup de gens peuvent avoir. Tu vois, on rentre dans une boucle décréative dans sa vie parce qu'on a eu un, deux échecs et puis en fait on rentre dans ce truc-là et on s'amoindrit. Et en fait l'objectif c'est de se dire bon cet état-là en fait je peux le changer et il suffit juste d'aller dans l'autre sens. Hmm. Je te donne un exemple de ma copine qui a raté son bac une fois, qui est derrière a fait une des meilleures écoles de commerce euh, en France. Du coup, c'est une très belle réussite scolaire. Mais ce qu'elle garde en tête, c'est qu'elle a raté son bac et que c'est une grosse déchirure pour elle. Et en fait, ça lui a demandé
changer le truc et de voir en fait, ça veut dire qu'il faut changer la perception qu'elle a de son échec au bac comme une année où elle a consolidé ses connaissances et du coup, ça lui a permis d'avoir des écoles encore meilleures. Hmm. Toi, tu Bah peux oui, oui, faire tout à fait, pareil. oui. Bien Les, sûr. les dates que tu rates aujourd'hui, c'est tes échecs qui te permettent de progresser pour tes dates que tu réussis dans le futur. Ah, ça, j'en suis convaincu. Par contre, je suis, bon, moi, je suis quelqu'un qui va de l'avant et effectivement, j'aime bien voir mes erreurs et les assumer, hein, et Mhm. ça fait un moment que je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Je mettais pas le doigt dessus, mais effectivement, c'est tout ça, hein, effectivement. Et je vais le Ok. travailler, hein. C'est sûr que je sais qu'au fond de moi, je vais pouvoir faire des dettes qui aboutissent. Je le sens, je le sais. Mais Ok. voilà, il y a du travail. Tu vois, moi je dirais il y a du fun et de la progression plus que du travail. Travail, c'est instrument de torture en latin, tripalium. Ah, tu vois, Tu tout vois, tourne attends, moi j'ai. Ouais, ouais, bah Non, mais ce oui. que je veux dire, Non, mais je comprends, là c'est ça. je pousse dans l'extrême, hein, tu vois, juste pour te le faire remarquer. Ouais, ouais, Euh, Et je vais te dire, moi-même, après ma rupture, bah, il y a quelques années, j'étais dans la même position que toi où bah, j'ai pu avoir ce langage un peu négatif. Et j'avais fait un exercice, ce que j'appelais l'exercice de positivité, où globalement, dans la vie de tous les jours, on rencontre des personnes qui vont râler, dire des choses négatives en permanence. Ça arrive tout le temps. Et en fait, ton objectif, toi, dans cet exercice, c'est dans les 10 secondes de contrebalancer ce que la personne a dit de négatif par une phrase positive. En gros, Hmm, c'est faire le switch de ton cerveau en utilisant que des mots positifs tout le temps, tout le temps, tout le temps. ouais, Pourquoi? Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, quand je t'ai dit tout à l'heure, ne pense pas à un éléphant rose, tu as une image d'éléphant rose qui arrive. Ne pense pas à quelqu'un de tendu, tu penses à quelqu'un de tendu. Tu penses pas à quelqu'un de euh, affalé sur le canapé, tu penses à quelqu'un de tendu. ouais. D'ailleurs, tu as pensé à un canapé. C'est clair. Et en fait, le cerveau, il comprend les mots, il comprend pas le sens logique de la négation. Hmm, Euh, donc toi, en fait, tu dois t'entraîner à utiliser que des mots positifs, projeter que des idées positives pendant une semaine, 2 semaines, j'en sais rien, jusqu'à ce que ça rentre. Et en fait, c'est un muscle, le muscle de la positivité. Et tu vois, on aime globalement être entouré de gens positifs qui projettent de l'énergie plus que l'inverse. hmm. Et de la même façon, tu vois, ce petit discours sur les mots, ça marche aussi sur les mots sexuels. Genre, si je pénètre dans le bar, c'est pas pareil que si je rentre dans le bar. Tu vois, il y a plein de... et en fait, la séduction, c'est aussi un choix des mots et une énergie que tu vas donner quand tu projettes le mot. Tu vois, D'accord. si je te parle de l'énergie comme ça a aucun impact. Alors, si je te parle de la lenteur, au Ouais, final, c'est pas, tu vois, c'est, en fait, la voix que tu utilises et que tu emploies a enfin, a plus de poids, en fait, limite que les mots que tu vas employer. d'accord. Et le corps, j'en parle même pas, tu vois, si tu parles avec tes bras, c'est encore pire. Bah, c'est Tu ça. peux projeter énormément d'énergie avec ton corps, avec ta voix et en utilisant des mots positifs. Hmm, d'accord. Et ce truc-là, bah, en fait, ça s'entraîne. Ça s'entraîne, bah, tu peux faire l'exercice sur les mots, tu peux faire l'exercice sur ta voix, tu vas Hmm, t'enregistrer et voir le niveau d'intensité que tu mets sur les mots. Je dis pas qu'il faut être tout le temps excité, hein, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, Vitol, je pense pas que ça soit sa façon de séduire. Moi, c'est la Ça mienne. dépend. Mais je veux dire, tu vois, je peux projeter de l'énergie et tout, c'est cool. Et puis là, je me calme, je parle plus grave et j'installe une ambiance pour pouvoir embrasser la fille. Tu vois, tu hmm. peux faire tous ces petits jeux en date et c'est ça qui va créer de la tension, créer de l'imprévision, l'imprévisible. Et, euh, et je pense que c'est une des solutions, tu vois, si tout à l'heure on avait focus les problèmes, là, c'est une des solutions qui pourrait te permettre de changer la physionomie de tes dates. Hmm. Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, oui, bah ouais, 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 je suis convaincu de ça. Et bah, c'est pareil, j'ai eu tu parles de voix, j'ai eu deux femmes qui m'ont laissé des messages, et donc j'ai répondu, et j'ai plus entendu parler d'elles non plus. Donc je dis, bon, effectivement, peut-être qu'il y a un problème dans la voix aussi. Alors bon, voilà, on arrive chez les fous. Je me bloque dans plein de trucs connement, alors que ça se trouve, c'est autre chose. Donc j'essaye d'évoluer là-dessus et effectivement, en dette, il faut que je sois plus posé, plus attentif et plus positif, oui. Enfin, il faut que je fasse attention à mes mots, ouais. Je te recite là juste pour l'exercice. Tu m'as dit, je me bloque connement et je sais plus ce que tu m'as dit derrière. En fait, t'as encore refait des mots négatifs. Euh, donc ça, c'est un muscle, hein. C'est peut-être qu'il faudrait que tu réécoutes parce que là, on a enregistré le coaching. Il faudrait que tu Ouais. réécoutes la façon dont tu parles pour te rendre compte toi-même de l'image que ça peut renvoyer. Je dis pas que c'est une mauvaise image. Tu as une Non, très non, belle voix, mais je le dis. on est là Tu as pour une très ça, il n'y a belle pas de voix. souci. Genre, il n'y a aucun problème dans ta voix. Moi non plus, j'aime pas ma voix quand je me réécoute d'ailleurs. Moi non plus. Euh, Je crois que c'est, ouais. Bon, bah, ça me rassure. À ce niveau-là, on est pareil. mais projeter de l'énergie, c'est ça qui peut être la clé aussi dans ta voix. Ouais. Hmm. Et donc, il y a la phase où tu projettes de l'énergie, tu montes en énergie. Il y a la phase où tu crées une ambiance plus intimiste, plus sexuelle, où là, du coup, tu vas parler un peu plus grave, un peu plus lentement, et tu vas laisser traîner les mots, et tu vas la regarder droit dans les yeux. Tout ça, en fait, ça change absolument l'atmosphère. Hmm. Et si moi, je te le faisais, hein, qu'on était en face l'un de l'autre, je te le faisais, ça te mettrait mal à l'aise, en fait. Et c'est ce malaise qu'il faut aller chercher chez une femme. Elle, ça va pas la mettre mal à l'aise parce que c'est une femme, mais elle va être intimidée, elle va être euh, dans l'incompréhension, avoir à la fois envie de partir parce qu'il y a de la tension, mais elle a pas envie de rester parce que c'est intéressant.